Épisode 46. Episode 46. Ah oui. We got a lot done this week. Ah oui, on a encore pas mal. On avance. La finition, c'est toujours un peu long, mais ça l'avance. A lot of little details this week. And those details included drawers, doors, and trim. Eh oui, des petits détails, des portes, des tiroirs, des devants-tiroirs, des barrures, des trims. On a fait beaucoup de travail. Des comptoirs, une table, une rallonge de table. Yeah, and a table extension. So this table can go longer now. So all things you'll see in this video, stay tuned, and we'll talk to you at the end. On se voit à la fin, vous allez voir plein de belles choses dans cette vidéo-là. Today we're installing drawer slides. And installing these drawer slides is actually very easy once you have a little jig. Aujourd'hui, on installe les coulisses de tiroir et c'est très facile à installer une fois qu'on l'a fait un petit gabarit. Vous connaissez mon amour pour les gabarits. You know how much I love making little jigs. Well, this is a very simple one. All it is one piece and another screw to the front. And what this does, this goes into the cabinet and this supports the drawer slide as you're putting it in. Keeps it perfectly square, level to the front, and gives you a reference for the front of it as well. So all we do is put this in here. We keep pressure on the front to make sure that it stays straight. So the first thing you do, we put the drawer slide in, but make sure that it's facing the right way so that the drawer slide comes out. Donc on s'assure de le mettre dans l'armoire, mais que la coulisse sort de la bonne façon. On l'installe. On l'accote sur notre gabarit. So I've got it sitting in the drawer, in its place and up against the jig. Then we take a driver that centers. On prend un centreur. On change de bord et on le visse en place. And now that drawer slide is perfectly placed. And all our drawer slides will be in exactly the same position. I put it at 4 inches high, depends on what size your drawers are, etc. Pour nous, toutes nos coulisses de tiroirs sont à la même hauteur dans toutes les armoires, donc 4 pouces du fond. C'est plus facile à travailler comme ça. Je sais exactement où je m'en vais. Une fois que la première vis est installée, on va visser les autres en arrière. So once the first screw is in, we find another hole. Making sure that we have at least 2. On va s'assurer d'avoir au moins 2 trous de visser avant d'enlever le gabarit. So we want to have the 2 screwed in before we remove the jig. Then we can remove the jig and fabricate the drawers. Today, we're going to be building drawers. Aujourd'hui, on va faire des tiroirs. No, we don't have enough drawers yet. There's the cabinets that we've made that we need to make drawers for. Eh oui, on a déjà beaucoup de tiroirs, mais on en a encore de besoin pour remplir les cabinets qu'on a fabriqués la semaine passée. So we have drawers in the bedroom to make, we have drawers in the living room, and drawers in the kitchen. Once we have all those drawers made, we'll be putting them in the bus. Eh oui, il en manque un peu des tiroirs dans la chambre de coucher, dans le salon, puis un petit peu dans la cuisine. Il y a un tiroir dans le salon. Oui. So we'll be making the drawers using the table saw and the Lacroix jig. So a very simple, easy way of making drawers. Eh oui, pour faire ces tiroirs-là, on va utiliser la table de scie et le Lacroix jig, qui est le merveilleux outil de fabrication très facile pour faire des tiroirs. So follow along, and we'll stop at some points during the time lapse to explain to you what we're doing.
regardez-nous. Puis pendant le time-lapse, le time-lapse, on va sûrement arrêter pour vous expliquer un peu plus où on est rendu. On va vérifier l'équerre de la scie à onglette. Yes, so using the square to make sure that our saw is perfectly square. This is a very old miter saw. It's seen a lot of work, so it has a bit of looseness built in now. And to deal with that looseness, we just check the square every time we use it. That way we're sure we're getting a good result. Ceci-là est pas jeune. Elle a travaillé beaucoup. Donc, elle a développé un peu de lousse à certains égards. Donc, on le vérifie avec l'équerre chaque fois qu'on l'utilise quand on veut une coupe précise. Et là, qu'on fait nos tiroirs, on a besoin beaucoup de coupes précises. Fait que tu mets ton équerre. Ouais. So we put the square up against the fence and just make sure that the tooth follows all the way along. And when it does, we're good. Donc, on s'assure que la dent, elle frôle l'équerre tout le long. Quand ça fait ça, on sait qu'on est d'équerre. Now we have all the pieces cut for the drawers. Next, we have to put a dado in the bottom of the drawers to hold the bottom. Tous les morceaux sont coupés. La prochaine affaire qu'il faut faire, c'est mettre une rainure dans tous les morceaux pour accepter le fond du tiroir. La rainure, je vais le faire simplement avec une lame, parce que si je mets deux lames ou une lame à rainurer ensemble, c'est trop large et le plywood va flotter, il va être lousse. I'm going to be using a blade and going over each piece twice. Yes, it's a little more work, but if I use a dado blade, the problem that I have is it makes the groove a little too thick for the material that we have. Not quite. Pas assez profond à mon goût. On va juste rajouter un petit tour de lame. Exactly 1/4, exactement un quart de pouce. Pas content. Craig jig screws, very easy to do. Line it up using the jig and drill away. Les vis Craig, très facile à faire. On l'aligne sur le gabarit et on perce les trous.
choisi les devants et les derrière de tiroir pour faire les règles. We're using the front and back of each drawer to put the screws in, and they'll be going into the side. So when you open the drawer, you see the side uninterrupted without the face. The face of the drawer, we'll be putting another piece of plywood over top of this to actually make the face. This is what goes inside the cabinet. Donc ça, c'est le morceau qui va dans l'armoire. Et c'est les deux côtés. C'est le devant et le derrière du tiroir. Les deux côtés, c'est une belle ligne droite. Il n'y a pas d'interruption. Donc quand on va ouvrir le tiroir, on ne va pas voir de joint. On va pas voir ces vis-là. That's it. So, in an hour and a half's time, we have all the pieces cut for all our drawers. And there's 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 drawers. So, not bad. All we have to do now is put them together. Donc, dans 1h30, pour 8 tiroirs, tout est coupé, tout est prêt. Il y aura juste à les assembler. Ça, on va attendre après dîner. Teamwork. The last step to drawer installation is the slides. La dernière étape pour installer les tiroirs, c'est d'installer les coulisses. To do so, we use this jig to install the drawer slides in the cabinets. On a utilisé ce gabarit-là pour installer dans les armoires. On l'a mis exactement à 4 pouces. So this jig is exactly 4 inches. So to put the drawer slides in, we have to put them at 4 3/4. And putting it at 4 3/4, it leaves us just 1/8 of an inch gap below the drawer, making it easy to slide in there. Donc, on va mettre la coulisse centrée à 4 pouces et 3/4. Ça nous laisse juste 1/8 de pouce en bas pour que ça glisse. Chaque coulisse est différente, donc mesurez les vôtres. Every slide is slightly different, so measure yours using our speed square. We'll draw a line at 4 3/4. Donc, en utilisant l'équerre rapide, on va faire une ligne à 4 pouces et 3/4. Et en faisant la ligne à 4 pouces et 3/4, ça c'est le centre de la coulisse. So that's the center. The 4 3/4 inch line is the center of the slide. We align it with the front of the drawer and put our screw centered on that line. And once we have our 3 screws in, we have a nice solid drawer ready to install. To install the drawer, very simple. Pull out these slides just a little bit. You don't need to pull them out all the way. Donc pour installer le tiroir, on sort les coulisses attachées après l'armoire et on fait simplement insérer ça. So we insert those at the right height. There we go. Trying to do this on camera is not always easy. Anyway, the first time going in, it's always a little stiff.
and when you pull it out, it works the way it should. They're soft closed drawers, so they always, once you get close enough, they pull themselves back in. Donc c'est des tiroirs à fermeture lente, donc ils vont sortir eux-mêmes une fois rendus à la bonne place. Bit of a cold day in the garage, a very cold day outside, but we're going to be working with a bit of wood today. What we want to do is make an extension for our dining room table. Donc aujourd'hui, il fait froid dehors, il fait pas très chaud dans le garage, mais on s'habille en conséquence. Et aujourd'hui, on va travailler du bois, on va faire une extension pour notre table de cuisine. To do the extension, we're putting on drawer slides that are hiding under the table. We pull it out, the extension will drop into there. So a very simple system. Watch along as I build it. Donc un système très simple. Il va y avoir des coulisses de tiroirs sous la table. On va tirer sur l'extension. On va la mettre dessus et on est prêt à y aller. Suivez-moi. This is the underside view of the table with the extension installed. Voici le bas de la table avec l'extension installée. We're going to put it in place and show you how it works. On va l'installer à sa place et on va vous montrer comment que ça fonctionne. So here we have our table in place and ready to accept the extension. To do so, we have a few little operations to do first. Voici notre table est en place et prête à se rallonger pour avoir de la visite. So when we're expecting guests over for supper, first thing we do is reach under here and pull out this drawer. Donc la première affaire qu'on fait, on étire ça. Deuxièmement, on prend l'extension de table qui est ici. Next we take this table extension and has a few things. The height of this is the same as the height from here to there. Donc, la largeur de ça, c'est la même distance qu'ici. Donc, ça fait simplement s'assire sur les morceaux de bois. So this simply rests on this piece of wood. Then this cleat here rests here and against here, making sure that nothing moves. Et ce morceau-là s'appuie ici, mais aussi là, pour pas que la table bouge. There we go. When we want to sit more people at the table, Woohoo! we have the extension and the benches. These are the same benches that were under the window. Now we're missing the cushions. They're on order. It's going to be a couple weeks. Quand on va vouloir asseoir plus de monde à la table, ben, on a l'extension. On prend les bancs qu'il y a aux côtés du foyer pour vraiment s'asseoir confortablement. Ouais. Mais là, c'est pas très confortable parce qu'il manque les coussins, mais il arrive d'ici une semaine, ça va être complété. Ouais. This also goes down to make a bed that works out to be a double bed. So 54 inches wide, 75 inches long. Wow! On va faire un lit en plus avec ça. Ouais. Ça va être un bed, Un double. Un double bed, 54 pouces de large, 70 pouces de long. 75. 75 de long, excusez. Ouais. Mon français, mon anglais. C'est ça. Donc, une dimension standard de lit. So it's a standard bed dimension. The cushions that will be here eventually will fill this space in. But if we want to use an air mattress, we can use an air mattress as well. The table, we have enough room to walk around, so we're not stuck at the table.
And we could actually sit another person on the end if we needed to. Ben oui, on va pouvoir faire, si on, bien qu'on ait les coussins, on va pouvoir faire vraiment le lit, c'est fait pour faire le lit. Si on veut faire, on peut prendre aussi un coussin gonflable, un matelas gonflable pour faire le lit si on Ouais. veut. Et si on veut asseoir une autre personne, ben on pourra mettre un autre petit banc ou une autre petite chaise pour asseoir une autre personne. C'est ça. Puis on peut faire le tour de la table facilement, sans farger. S'il n'y a pas personne là. Ouais, c'est ça. Ça va très bien. Tu travailles bien, mon homme. On travaille bien. So, off to the next project. Ah, on s'en va au nouveau projet, au prochain projet. C'est ça. Good. The next step in the fabrication of our drawer fronts, now that Sylvie has them all stained and varnished, they have a bit of dust, we'll get rid of that later, is trimming them. La prochaine étape pour faire les devants de tiroirs, que Sylvie a le teint et vernis, ils ont un peu de poussière, mais on va s'arranger avec ça plus tard, c'est de mettre le rebord en aluminium. Unfortunately, the aluminum that's available on the market is either too wide or too narrow for our drawers. Malheureusement, l'aluminium qui est disponible, il est soit trop large ou trop étroit. Donc, on a fait un gabarit pour premièrement être capable de couper l'aluminium. So the first thing we did was build a jig to safely cut the aluminum to exactly the right width. And that's what this is here. And you can see the aluminum channel slips in. It's held in place. And this goes over the table saw, cutting off the right length. Donc on rentre l'aluminium dans le gabarit. Une fois qu'il est rentré, on le passe sur le banc de scie, exactement sur la ligne là, et l'aluminium est maintenant coupé à la bonne largeur. From there, the aluminum is cut to the right width. Because as you can see, the width that it comes from the store is too wide. Donc l'épaisseur que ça vient du magasin, ça dépasse de beaucoup. On veut pas ça. Once it's cut, we fabricated a little jig on the bench to be able to hold the aluminum down and drill exactly where we want to drill. Donc on a fait un petit gabarit vissé au banc. C'est un banc scrap. Et comme ça, nos lignes sont parfaitement centrées dans le gabarit. So the holes are perfectly centered, and once this goes on here, we have a nice flush fit on the back. Donc en arrière, ça fit parfait, il n'y a rien qui accroche, et nos trous sont centrés, percés à la bonne place, et par la suite, on va les fraiser comme ça pour que la taille de la vis elle devienne flush. So from here, once we have this on, once we have it cut to the right width, the holes pre-drilled, we'll take them over to the drill press and drill the holes down, and they won't have this line in it, by the way. That's just for our measurement on a scrap piece here. The screws will sit flush with the surface once we dig them down like this. Donc, une fois assemblé, ça va donner un beau fini lisse, égal, les têtes de vis vont être égales avec la surface.
these are the latches we're using. This is the inside of the drawer face. Ça, c'est les barreurs qu'on va utiliser. C'est l'intérieur de la porte de l'armoire ou la face du tiroir, je devrais dire. Et c'est un bouton à l'extérieur. Quand le bouton est rentré, on ne peut pas ouvrir l'armoire. Et quand il est sorti, là, on est capable d'ouvrir l'armoire. So, there's a button on the outside. When the button is pressed, we can't open the drawer because it's locked. This is what the unit looks like. And when we release the button, now we can open the drawer. On the front side, it looks like this. So when we press on the button, the little tab goes up. When we release the button, it opens up. So as we're going down the road, it's a nice flush fit. And just visually, we can see, is the door locked or not? Donc avec ça, visuellement, c'est facile à savoir le tiroir est-tu barré ou non. Si on ne voit pas de bouton, il est barré. Si on veut l'ouvrir, mais là, on a place pour ouvrir le tiroir. Installing the moldings is quite simple. Installer les moulures, c'est assez simple. On les a coupés à bonne longueur et on a pré-percé les trous. So we cut them to the right length and pre-drill the holes. We line them up, making sure that our corners are nice. Tu peux répéter en français. On veut juste. Oh. Qu'on s'arrange juste que, que ça soit bien égal. Les coins, c'est bien aligné. On pré-perce. Oh, sorry, on the English part. We pre-drill with a centering bit that allows us to make sure that the screw is perfectly centered. On pré-drill avec le. On pré-drill. On pré-perce avec le. Avec cet outil-là qui nous permet vraiment de centrer le trou. On met des vis numéro 6, 3/4 de pouce. We're using number 6, 3/4 inch long screws. Le plus difficile, c'est pas de visser, c'est vraiment de couper à la bonne longueur pour avoir un angle, une bonne angle de cette moulure. The challenge that we really faced was cutting them to the right length. These little moldings are not as stable when you're working with them than other things, so measuring them and cutting them so they fit, not always easy, but we managed to do it. Et la meilleure manière qu'on a réussi à bien faire, c'est de couper un morceau, le fixer, couper un autre morceau, le fixer et ainsi de suite. So the easiest way we found was to cut a piece, attach it, and then use that to measure the following one and go around the door. In this case, it's a door, the other ones are drawer fronts, the smaller ones. Et voilà, tous les tiroirs, tous les devants de tiroirs et les portes sont assemblés. So all our drawer fronts and all our doors are now assembled. Woo!
Installing hinges, very simple to do. Start by drilling a 35mm hole or inch and 3/8. Donc pour installer des pentures style européenne, très facile. On perce un trou 35 mm ou 1 pouce et 3/8 à la bonne endroit. And each hinge is different. So the spacing, go by the instructions that you get with your hinge. L'espacement, c'est différent pour chaque type de penture. Donc on doit utiliser les instructions qui viennent avec la penture. Et pour s'assurer que la penture est d'équerre, on prend notre équerre sur le bas de la porte ou le haut de la porte et on préperce. So to make sure that the hinges are square, you can just use a little speed square like this on the bottom or top of the hinge. And once you've done that, you know that your hinge will be square and easy to install. OK. Suivre les instructions. And follow the instructions. We have them right here beside us, ready to read. By reading the instructions, you save yourself a lot of time and a lot of heartache. Quand on lit les instructions, on sauve beaucoup de temps et beaucoup de trouble. Putting drawer fronts on. Prochaine étape, installer les devants de tiroir. Ils sont déjà assemblés avec le loquet. So they're already assembled with the latch mechanism, and that's what this cutout is for. So the first thing we need to do is locate them where we want them. And that location has a height and a width. Donc l'endroit qu'on va les placer, ça a une hauteur mais aussi une largeur. On s'est fait des petits blocs pour déterminer la largeur. So we made little blocks to determine the width, and the height is determined
by the latch. Just make sure that it works. And then once we have everything in place, we can drive the screws in from the back. Donc une fois qu'on a tout en place, on va rentrer des vis par en arrière. Il avance les vis juste pour que ça marque le devant, l'arrière du tiroir où ce qu'on va visser. So we're just bringing the screws slightly forward so we can mark and hold the front end in place. On the bottom drawer, it's not that important because we can go in and screw in from there. But when we get to the top drawer, we don't have access. Well, we would if we remove this, but we're not removing this. Donc pour le bas, c'est moins important de faire ça. Mais pour le haut, si on veut être capable de le marquer sans être obligé d'enlever le dessus, on a une façon facile de le faire, c'est avec les vis. On s'enligne, on met une pression, puis on sait exactement où visser. Faire mon petit bloc. So using our little block. That way we're sure that we're level everywhere and square. So once we have everything lined up where we want it, square, we press. Donc une fois qu'on l'a aligné, on pèse. Ça fait des marques où qu'on a pesé. So it puts marks where we want our screws to go. Then we take a screw and pre-drill the hole. And this side didn't make a mark, so we don't worry about it. Donc, on fait une marque en utilisant une vis. Après ça, on va extensionner ce vis-là pour la sortir au complet. So we stretch this screw out all the way, and using the hole that we just made allows us to line it up easily. Check to see if it's square and in the right place, and it is. So then we can screw in the other holes. Donc là qu'on sait que c'est d'équerre, c'est carré, c'est à sa place, on peut visser les autres vis. Obligé d'ajouter un petit bout de bois pour tenir la barrure en dessous. So since we made our cabinets out of 1/2 inch stock, we need to add this to hold the lock mechanism plate on, and at the same time this piece will be used to hold the cabinet top in place. Donc le morceau va servir à deux affaires, un pour tenir le loquet, mais l'autre pour tenir le dessus du comptoir en place. Donc on va visser par en bas pour... Le loquet. Le loquet, il va à cet espace-là à peu près, ouais. En dessous. So the lock actually goes centered between the two pieces. Le loquet va centrer entre les deux morceaux. C'est pour ça qu'il faut rajouter ça.
Et ça, comme on l'a dit, ça va nous aider à supporter le morceau de comptoir qui va ici. Glace, molding, un des dernières. That's good. La dernière moulure de la cuisine. The last molding in the kitchen. La finition. That's... So these are the same moldings that we used around the windows. C'est les mêmes moulures qu'on a utilisées alentour des fenêtres. Et ça fait très bien le travail. Now these moldings will actually be hidden once the cushions are here. The only part we'll see is this little edge on the side. Ces moulures-là vont être cachés une fois que les coussins sont là. On va juste voir le petit rebord, mais on ne voulait pas voir le rebord du bois. Donc on a installé ça. And that brings episode 46 to an end. L'épisode 46 terminé. Non, on est heureux! Now, what's coming up in the next episode? Well, this. C'est ça qui s'en vient dans le prochain épisode. Notre électricité. Our electricity is coming. L'électricité s'en vient. On va être branchés! So finally, we're going to get wires and lights and all that settled in the bus. Oui, finalement, ça s'en vient. Après ça, Then after on we va get prendre la route. after that, well, we're going to be hitting the road soon. We have other things to do before we get to that. We still have the basement to build out, the mini splits to do, and a few other little mechanical things as well. Oh, il reste encore beaucoup de petites choses à faire, là. C'est une joke. L'électricité, ça s'en vient. On va être bien branchés, mais il y a encore beaucoup de travail avant de partir sur la route. Alors, si vous avez des commentaires, laissez-nous ça en bas. On va vous répondre. Ça me fait plaisir de vous lire.
Puis on se voit dans le prochain épisode. If you have any questions, comments, thoughts, or ideas, please leave them below. Don't forget, you can subscribe, hit that notification bell, and even share these videos. Ben oui, partagez le vidéo. We'll see you in episode 47. Ah oui, on va se voir à l'épisode 47, c'est sûr.